aujourd'hui. Quelles sont les perturbations ? Écoutez, oui, l'appel à la grève a été entendu. Beaucoup de perturbations à prévoir sur les réseaux ferrés de France. 6 TGV sur 10, 4 TER, 4 Transiliens sur 6, 1 TER sur 2 et 1 Intercité sur 3. Toutefois, cette situation ne se ressent pas tellement dans les gares. Les voyageurs sont plutôt calmes. Pourquoi ? Eh bien parce que la SNCF a mené une grande campagne de prévention. Plus de 2 millions d'emails et d'SMS ont été envoyés pour prévenir les voyageurs des perturbations. Il y a également 1000 agents qui ont été déployés dans les gares de France pour tenter d'aider les voyageurs à pallier cette situation. Toutefois, les gens à qui nous avons pu parler sont las de ces grèves à répétition parce que bien sûr cela a des incidences directes sur leur vie quotidienne. Alors au vu des propos de la CGT, la grande question du jour, c'est le mouvement est-il parti vraiment pour durer ? Écoutez, en tout cas, à la SNCF, le préavis de grève est illimité. On sait d'ores et déjà qu'il est reconduit pour demain avec un trafic qui devrait être identique à celui d'aujourd'hui. Les revendications sont doubles à la SNCF. Tout d'abord, ce sont des revendications internes sur les conditions de travail des cheminots. Et puis, c'est également des revendications liées à la loi travail. 2 syndicats qui ont appelé à la grève demandent tout simplement le retrait de la loi travail. Alors, à 9 jours de l'Euro de football, le gouvernement tente de déminer la situation en demandant à la SNCF de faire des concessions sur les conditions de travail des cheminots. Mais d'ores et déjà, la semaine sociale en France est très lourde. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des grèves qui sont prévues non seulement à la SNCF, comme je viens de vous le dire, mais également à la RATP dès demain et dans l'aviation dès vendredi. Julie Dungeloff en direct de la gare de Lyon à Paris. Merci Julie.